Monde qui a ouvert la boîte de Pandore en révélant le contenu d'un rapport de l'ONU sur des exactions commises par l'armée rwandaise en RDC entre 1993 et 2003. Oui, c'est à la une du Monde daté de ce matin que vous trouverez encore en kiosque ce matin en province ou à l'étranger. Afrique, l'ONU ne veut pas laisser impunis 10 ans de massacre en RDC. De quoi s'agit-il exactement? Le rapport que vient d'établir le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est accablant, principalement pour le Rwanda voisin. En fait, sur près de 600 pages, nous dit Le Monde, version quasi définitive, ce rapport décrit des violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 en RDC. Alors derrière l'intitulé du rapport, derrière ce sont des meurtres, des viols, des pillages auxquels ont pris part plusieurs pays de la région et il y a eu des centaines de milliers de morts. Autant de crimes qui ne sont, nous précise Le Monde aujourd'hui, pas passés en justice. En fait, depuis plusieurs semaines, précise Le Monde, Kigali, la capitale du Rwanda, essaye de bloquer, d'étouffer ce rapport complètement parce que c'est très négatif pour Paul Kagame. Pourquoi c'est très négatif? Parce qu'en fait, donc, les faits imputés remontent à la première guerre en RDC en 96-98. À cette époque-là, beaucoup de camps de réfugiés Hutus sont en RDC et les troupes du Rwanda vont aller sous prétexte de guerre sur place pour les détruire. Alors, et la presse, bien sûr, en RDC réagit à cette annonce et à la publication de ce rapport. Oui, bien sûr, et pointe du doigt Paul Kagame, le président rwandais. C'est ce que nous dit le journal Le Potentiel. Crime de guerre en RDC, Kagame, le dos au mur. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le Rwandais Paul Kagame? D'ores et déjà, nous dit cet analyste, des analystes, justement, pensent qu'il est temps de conjuguer le règne de Paul Kagame au passé, car malgré toutes ces tentatives d'étouffer le rapport du HCDH, il devra répondre de toutes les exactions commises par ses troupes en RDC. Et l'analyste du Potentiel précise, il faut noter ici que le Rwanda n'est pas le seul pays indexé. L'Ouganda, l'Angola, le Burundi, entre autres, sont cités et des faits précis sont expressément mis à leur charge. On va maintenant aller au Liban. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump, qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça. L'Amérique comprend maintenant qu'avec le glissement et toutes les autres erreurs, qu'il y aura une transition de quelques mois. Mais l'Amérique fait beaucoup de pression sur le président Kabila de quitter le pouvoir dès que possible. Et ils sont alliés avec la France, la Belgique, les Nations Unies pour aboutir à une solution sans violence avec une élection transparente. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump, qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça, parce qu'il y a des républicains dans le Congrès des États-Unis qui sont amis de M. Trump, qui va l'encourager de continuer la même politique que M. Obama. Et donc, l'Amérique, la France, la Belgique, les Nations Unies, Angola, Congo-Brazzaville, ils sont réunis pour persuader Kabila de quitter le pouvoir. Il y a beaucoup d'indications qu'il y avait des biens mal acquis par la famille de Kabila. On voit ça dans tous les journaux, surtout en Belgique. Je crois qu'il a besoin des assurances qu'il ne sera pas poursuivi et qu'il sera sénateur pour la vie. Il va partir avec les honneurs. Et plusieurs pays, plusieurs politiciens ont déjà donné ces assurances. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas. Sango ya Congo ezalaka bongo spécialité ya Sentinel TV na tongo ya lelo tozwa kopesa bino basango ekomeli biso na mesa biso soki tokomi kopesa bino basango parce que presse ezali acheté ba journaliste mingi ba internaute mingi ba kolo ba site mingi bazo travailler contre le Congo yango biso étant que basali na Nzambe eza devoir na biso tolata casque oyo ya kopesa sango
pour boyer ba revenu na Congo. Information est très important. Congolais nous surtout dans droit d'information. Pour information et il doit réagir par sa position. Parce que tout comme dans la situation où il faut tout se prendre en charge. Tout se prendre en charge ni sur tout une information. Alors basango il y a liboso toujours ba komeli awa. Ils ont un site où tout ça à partir des États-Unis. Citoyens des Congolais. Ils ont dit www.rdc4justice.org www.rdc4justice.org. Ils allaient au côté, ils allaient pétition au remplir, je crois, ils allaient mes insuels aux États-Unis, motu asali ango pour les Américains, il y a 250 000 signatures pour un dossier, il y a un crime à Kabila au sérieux. Et là, comme ça, les Congolais, ce que ça ma éducation, la vidéo où ils ont éduqué, ils ont la minute. Mais ce que brasse soso, ce qui brasse mbisi, ce qui brasse nkombo, ce qui brasse soso, ce qui ntaba, à l'ongoli bilamba, bino tout boki botal. Ils ont comme ça, lelo, batu bakoli, batu bazoko bakoko, mais bazoko na kati ya buzoba. Alors lelo oyo, soko lingi bez, zwaka ka photo ya grâce soso, azabu lumbu, ou bien il y a moi aussi oyo envoûté Marie-Laure azana Canada wana waza lesbienne o tiba photo na ye tala ndenge batu bakotala na ba pasteur na ba ndimi na ba diacre na ba ndoki na ba aventurier bakotala mais soki ba pesi bino makambo ya Congo bokota kaka bokota bo remplir bo filer forme wana ya izaraka o tie kombo na yo o komi ke Kabila fois à la traduit na justice pour aza commanditaire ya ba crime depuis 16 ans. Yem tazo boma na Chimbulu, yem to abomi na Est à Congo, yem to aboma Boudia Congo, tout. Au komi. Tout ça na posa ya bac. Breaking news basangwa Congo, donc tout le bien était site salami aux États-Unis, bazana posa ya 25 000 signatures ya ba Congolais pour tout traduire Kabila na justice. Alors, si tu as www.rdc4justice.org, Kota et Uzamalam. Ils ont comme ça, les journaux, surtout au monde entier, exposé les crimes, il y a Kabila, Kagame, Rubero, na Museveni, mais na Kinshasa, ni opposition, ni rasop, ni quoi. Or, Rasop, il fallait pas nager, rejoindre ONI, Basenga, de part éminent à Kabila, peut Basenga justice internationale pour les crimes surtout où ils ont organisé. Et là, comme ça, Bruno Tibala, malgré l'aventure surtout, Azobo Sanake, a sali 2 mois, il y a 1 mois, parce qu'il se trame des choses dans Kinshasa où il y a pour maîtriser. Donc, Bruno Tibala a démissionné, a kimi pété malgré sa soumindako. Ce qui est na place nae, na okimananga, nae na poto, na sengi ngunda, na sengi pardon, malgré na récupéré déjà mbongo son abanda ou tout. Mais ayebi ke azana katia buzo, azana katia ba criminel, et ayebi ke azali bon na exécutifité, mais azo continuer ko persister. Mais boye bango ki ba bango ke ba nous pesa bango 3 mois. Il est assis à dépenser, donc ou bien assis à consommer 2 mois, à tirer dans 1 mois, parce que bientôt là, il va se passer quelque chose dans Kinshasa, Bozara fidèle, dans Sentinelle TV, donc, qu'est-ce qui va se passer? Bino Batozo Landabiso, Boye Bissaba famille dans Bino Bazana Kinshasa, oh, on a zolia dendo, oh, on a zolia cabri, oh, on a lia tige, ba indien. Ba koma ko boma ba mboa bazo tia na ba brochette koteka ba tia na brochette koteka na ba marché na supermarché et nyonso wana za Kabila mutapesi bango pouvoir pour ebiki alane congolais asabo au fait mboa eza na ngo biloko bandeko na biso na kasai baliaka ba congolais ba koma kolia mboa mais soki ozoteka mboa zala sincère lo bana oteka mboa so ozoteka mikungu zala sincère lo bana oteka mikungu ezali te ke yozoteka mboa au tient une étiquette, il y a tabac, to, il y a tige.
alors ezali mawa mingi ba congolais basiliki bazopanza biloko na bango donc ezali mawa mingi basango lisusu toza nango oyo batindeli biso awa totravaillaka ensemble na bino eyali ete nazotanga basango yango ezali ete na mboka na biso Congo depuis lundi le 29 mardi le 30 na mercredi le 31 na lobby le 1er juin il s'est passé beaucoup de choses et là liboso Washington impose des sanctions na général François Olenga oaza complice ya liwa ya Mose Kabila pe grand complice na ba crime na Kabila ba saisi lisusu babiloko na ye aye ko rejoindre 9 personnes oyo ici ba pesaki parce que balobaki normalement et vous la 29 donc hier et vous azali 10e personne c'est-à-dire tout il y a une chose à 19 personnes mais biso ça ne nous arrange pas les sanctions nous voulons que ces gens puissent être arrêtés parce qu'ils sont des criminels contre le droit de l'homme donc ce sont des criminels qu'on doit mettre hors d'état de nuire les sous balobi na Afrique du Sud Lambert Mende le Vuvuzwe la oyo banda ba bimisi bango na poasa nandinga bimisa ba vidéo lokuta ya montage azol baso loko mokote yena aventurier ya Cheo Kitundu bana Londres ba bien pour abetama awa lokola nyoka batika ki. L'investiture de Bruno Tshibala aggrave la crise au lieu de la régler. Le gouvernement inclusif issu de l'accord de la Saint-Sylvestre a vocation à régler la crise politique, sociale, économique et sécuritaire que est en train de traverser notre pays actuellement. Honorable Président, M. Bruno Tshibala est contesté de toutes parts. Pour terminer, Honorable Président, contrairement aux stipulations de l'ordonnance numéro 17/100 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre, M. Bruno Tshibala ici présent, n'était plus, au moment de sa désignation, membre du Rassemblement. L'ordonnance qui a nommé M. Bruno Tshibala comme Premier ministre précise qu'il est issu d'un accord qui a été signé au centre interdiocésain. Et cet accord visait à régler la crise, honorable président, mais nous constatons avec vous que M. Bruno Tshibala n'a pas été nommé conformément à l'accord qui a été signé. Donc, sa nomination ne vient pas régler la crise. Sa nomination vient aggraver la crise. En effet, ce dernier a été exclu en date du 4 mars 2017 de son parti politique, l'UDPS, et bien sûr de ce fait du rassemblement de l'opposition. Il n'a donc pas été présenté par le chef de la délégation du rassemblement aux négociations politiques. Et le fait qu'ils ne soient pas soutenus à l'intérieur comme à l'extérieur, ça veut dire que la crise va continuer. Ça veut dire que le taux du dollar ne va pas s'arrêter. Il va continuer à grimper puisqu'il n'y aura pas les moyens. Ça veut dire que la contestation dans le pays va continuer. Ça veut dire que les forfaitures au niveau de l'espace politique vont continuer. Donc on n'aura pas réglé la crise. En outre, au moment de sa désignation, l'arrangement particulier préalable à la désignation constitue une forfaiture et une violation flagrante de l'accord du 31 décembre. La nomination de Bruno Tshibala vient répéter l'histoire. C'est la répétition de l'histoire. On dit que l'erreur, elle peut être acceptée, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, si nous investissons ce gouvernement de Bruno Tshibala, nous acceptons le schéma qui a déjà été expérimenté dans ce pays, où Mobutu a nommé de manière successive des premiers ministres, mais il n'a pas résolu le problème. Le peuple congolais, dont nous sommes les dignes représentants, ne gagne rien, mais alors absolument rien avec un Premier ministre contesté de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur de ce pays, contesté de toutes parts. Si nous voulons donner espoir à nos mamans, nous voulons donner espoir à ceux qui nous ont élus,
nous devons arrêter cette forfaiture, accepter de s'inscrire dans un schéma qui nous amène vers les élections. Mais Tchibala ne fera pas les élections. C'est pour ça que vous demandez, Madame le Président, au lieu que demain, après-demain, vous puissiez pleurnicher avec des sacs de francs congolais qui ne valent plus rien. C'est aujourd'hui que vous avez la responsabilité d'arrêter la forfaiture et de l'espoir au peuple congolais. J'invite donc les compatriotes ici présents de la vraie opposition de ne pas cautionner l'investiture de ce gouvernement qui viole la disposition de l'article 90. Aventurier wana nyonso tu na ntango Mobutu bakimaki bayaki mpo tutu yambaki bango mpo crime basalaki ezalaki palpable te. Mais lelo avec kokola to nani deke technologie ekoli et progresser à partir ya wapi tozomona buzoba na bango nyonso bato wana awa bakozala esika te. Au moment où na Kinshasa bazozanga na kiti ya kovanda mbetu ya kolala na bopito toloba nini kutu soki baza na ba nini chaise roulante te ya komema ba malade na ba video na ba YouTube na ba Facebook oza na ba photo ya kiti ya chaise roulante ya mama ye mozali kiti ya plastique bakanga na mabende. Mais le Rwandais Kabila se permet ya kopesa 5 milliards na ba lobby juif po yatika na pouvoir. Na éviter ceux qui a l'autre ndoto qui taxime na sala na Dar es Salaam des hommes de FAO et puis ça est kanda qui a kotika qui présidente parce que ce qu'on cause à la président ils ont l'art de gouverner. Il faut y en avoir idée. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un médecin qui est intervenu de suite de l'acte posé par des criminels quelque part. Nous pensons que ce ne serait pas. Les médecins congolais, une nouvelle fois ébranlés par l'assassinat d'un des leurs. En avril dernier, c'est un gynécologue qui était tué à son domicile dans le sud Kivu. Deux infos en bref maintenant, et d'abord le Niger et cette attaque terroriste menée la nuit dernière dans la ville d'Abala, près de la frontière du Mali. Des hommes lourdement armés ont attaqué une base militaire et tué 6 soldats nigériens. L'armée a mobilisé des avions militaires pour tenter de retrouver les assaillants. Et puis au Mali, plusieurs soldats français ont été blessés aujourd'hui lors d'une attaque de mortier. Les tirs ont visé le camp de l'ONU et celui de la force Barkhane à Tombouctou. Quatrième attaque du genre en un mois. L'armée malienne de son côté annonce la mort de 3 de ces hommes tués lors de l'explosion de leur véhicule sur une mine dans le nord du pays toujours. Et puis regardez ces images, elles ont été prises ces dernières heures en Méditerranée, au large des côtes de l'Espagne. Des canots pneumatiques bondés de migrants, certains sont même dans la mer, accrochés à l'embarcation. Ils seront 165 migrants au total répartis sur 5 bateaux à être secourus par les gardes-côtes espagnols. L'opération de sauvetage a duré 24 heures. En Afrique du Sud, de nouvelles révélations. Tolobaki depuis lundi le 29, til lobby le 1er juin, na parking il y a siège il y a OIA, na Kinshasa, plein de véhicules de diplomates et d'autres personnalités. On a vu défiler les Africains situés sur le boulevard du 30 juin en face du cimetière de la Gombe. Félix Tshisekedi, Fidel Babala, Charles Bissengeman, Saïd Djimid, un envoyé du président Trump, Mama Sidikou, ambassadeur de l'Angola au Congo et les ministres chargés des affaires étrangères angolaises en mission et des diplomates accrédités à Kinshasa multiplient des réunions dont on ignore l'objectif. Difficile de dire quoi il en est question, mais la présence angolaise dans ces rencontres risque d'alimenter certaines rumeurs concernant le déploiement de l'air militaire à la frontière avec la RDC. Toutefois, on a vu le président, on a vu M. Kabila qui est un président
tricheur, un aventurier, un criminel, et en tenue militaire, tenir une réunion en tenue militaire le 29 mai, cela veut dire que le monsieur se prépare à faire une guerre parce que c'est un rebelle. Quand un rebelle remet sa tenue de militaire, cela veut dire qu'il donne un message qui va se battre jusqu'en dernière minute. Dans tout cela, la Senco garde un silence inquiétant, on dirait un coup se prépare. Tu sais que plan B c'est bandaki, Senco c'est que plan B gozala. On va dans bango kolobaluba mingité, mais tout moni on dirait qu'ils ont une signature, il y a un accord personnel. Où il y a Chibala, le Premier ministre, je crois Félix Tshisekedi a comme Premier ministre. Est-ce que Félix Tshisekedi sera comme Premier ministre? Ils allaient pour jouer Gia Kabila, tout pour mettre dans l'élection. Est-ce que dans le Congo, si vous êtes un vrai politicien, Banjé ou dans le Congo, crime au Kabila Sali, n'enga miné Seni, est-ce que vous pouvez s'engager pour que alors, est-ce que Félix Tshisekedi a comme Premier ministre dans 4 mois ou 5 mois au Itikali? Ils allaient pour jouer à Kabila, glisser ensemble, l'élection aux alatés, ou à la miracle, à organiser l'élection. Tout y est bien Gabon, organiser l'élection l'espace à 3 mois. Parce que, na yébité, na mboka, tout ça na criminel, tout ça na ba crime, tout ça na ba envahir ba pays étranger envahir biso. Faut continuer au kende na bango na ba élection ou ko senga na au départ ya Kabila na système ne mobimba si matotie kimia. Tant que tout na ba question, toujours tout le temps que ben telo, et tant que bato na Nzambe, et tant que ba patriote congolais. Ba fanatique na ba envoûté na ba tribal. Balo batozo finga, balo batozo attaqué. N'aurait pas tout le monde bazo ba, pour nani mikolo batu tout bazo attaqué Félix Tshisekedi. Soko komi mokonzi, il faut qu'on dima tous les deux côtés. Batu bazo kumisayo, na bao bazo attaqué yo. Parce que ki mokonzi yangwana. Biso o to bima, lokola ba leader d'opinion, to ndima batangwana ba finga kabiso, to ndima ba pasteur ya ba gege, ba funda kabiso ba finga kabiso. Tondima ba congolais ya solo ba nationaliste ba beta solo beaucoup. Donc ki mokonzi ko finga na lokumu etambola ensemble. Okolo bate ke yo komi mokonzi ou bien leader ba to so bazala pour yo non. Tshisekedi na groupe na yenyo surtout eloko liboso ba memela biso bemba papa Tshisekedi to kunda pe ami balé akanisa bien. Soki akondima ko comme premier ministre, soki amonique dans l'espace à 5 mois oyo à organiser l'élection sans Kabila, sans tricherie, sans quoi, tout PCF vert. Mais par contre, ceux qui ont bongoté, c'est-à-dire qui collaborent dans Bango et Bimi, n'a pas saper peuple congolais à se prendre en charge, n'a pas collaboré, n'a pas criminel. Bino nyon se trouve tchabi dans un moment tout se découdre dans Bino. Ils ont dit bon Sentinel TV, bata Suisse, bata belé ba benyi na pesa numéro à Suisse. À partir de dimanche, vous allez dans le numéro pour na pesa numéro dans le comité. Mais à partir de dimanche, ceux qui vous benyi dans le numéro ils en assez dans aux à Genève. Dieu Mobia là, Titi le Valois, vous se préparer parce que tout ça dans l'émission tout kutana. Bana la moisson mondiale, balandia Sentinel TV na Genève, tout kutana. Maman Lilas, maman nyon surtout tout kutana et aux amalam. Maman Espérance, maman nyon so tout koyawana tout kutana aux amalam. Sentinel TV, Basangwa Congo, Yesu Christ Wazoya, Tommy Bongisa, Tommy Batela, Jésus-Christ est Seigneur. Breaking news! Merci mingi, nandenge vraiment motema na ngai tondi nesengo pona komona bino, ko ngai nalaki na poso na kutana na bino, boyebi ngai na uti na Argentine, nasala 30 kuna na Argentine, na bandi kolanda bino kaka na internet, tina lebaki na kocha makolo na ngai na Europe, funa kutana na bandeko. Donc na se présenter ngai Mpia, donc na yeko tala bino, et puis justement na yeko kutana na réunion bosana ngona devant le Messie, le Messie parce que vraiment ngai d'abord, après que vous benga au ministre té, quand vous benga au ministre té, ce qui s'est avec tout de respect, mais respect n'a rien pour faire mais c'est vraiment la paix c'est pas la yoté.
Et ça candidaté. Et ça la réalité dans sa colma. Il y a que lobby qui besoin de la candidat peuple. Bon. Mais là on a retourné vraiment, est-ce que vraiment, vous allez vraiment zaïrois vraiment 100% ou bien congolais? Mais là on a le bousseau. Deuxièmement, ce qui vraiment, vous avez la poste au PCO, on a travaillé dans Moutouana. Dans le cas où on a la biso, on a diamant, ivoire, nous n'avons pas besoin de ça. D'abord d'arriver là-bas. Est-ce que vous avez la souffrance du peuple congolais? Nakata Mboka, vous voyez bien? Santé yosa nangoana. Oui, pas nous basako vivre. La Kinshasa n'était. Mais nakati ya loi, nakati ya Kivu. Na mabele ya Kivu comme wana ville et aller. Ce que soit 1500 km. Auto bengi ba villageois. Oh, la communauté internationale basako travailler bango. La richesse ya bango moko. Sous-sol. On a mis ça la richesse. Et ça, va contenir. Nous n'avons pas besoin de tout ce que tu es en train de dire là. Des économies, nous n'avons pas besoin de ça. Oui, mais souffrance, nous allons bien. Oui, mais le peuple va souffrir. Mais d'abord, il faut féliciter les combattants au Bayambi par recevoir. Au sein de mon fait d'awanate. Au sein de Bozalina, pardon, mon côté. Beaucoup sont pardonnés. Vous voulez jouer avec nous? Comment se fait-il que Yoya Koufanda a Oya Kokuta n'a pas combattu vraiment ma frère Boyambi? Parce qu'il est démissionné? Mais non, c'est un traidor. Tipoyo, beaucoup foutent Makila Bana Congo. Il a eu l'Angleterre. Il y a eu politique. Mais souffrance au Bossali, c'est Fougoli, c'est mieux sur tout. Premier ministre extérieur de France à Monanga. Dans sa carte internet, dans sa internet, premier ministre de France à Monanga. Nos ancêtres ont laissé cette parole. Les enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants, un jour viendra, va libérer son terre. Bino bosa ko trahir biso. Bino bosa mutabani, pungasa mutabani na musakata. Moi je m'en fous. Ngara mbongo na nasa muluba, nasa muyasi, nasa mukongo, nasa mutetela. Nazali mwana ya Congo. Mais c'est vous, vous allez payer cher. À un moment où vous wana vraiment tala. Donc ding nasa kutala yo. Donc nasa mona déjà na sina yo. Ding nasa kutala na sina yo. Merci. Après avoir quitté ses fonctions officielles, on le retrouve au cœur d'un drame survenu il y a bientôt 20 ans. L'attentat contre l'avion du président du Rwanda. L'événement déclencheur du génocide. Paul Baril, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du Rwanda parce que ces jours-ci sort un livre qui s'appelle « Le capitaine Baril brise le silence, la tragédie du Rwanda, ses origines, ses coupables » aux éditions Jean Picolec. Et vous n'y allez pas par 4 chemins, à savoir que vous prenez à rebours la thèse officielle qui veut que ce sont des extrémistes Hutus qui ont descendu, entre guillemets, l'avion du président Habyarimana, qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré, pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes. Moi, je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime ? Le crime, il profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui. Paul Kagame, qui était donc le leader du Front patriotique rwandais, le mouvement rebelle de l'époque. Non, il n'était pas le leader du mouvement patriotique, il était le chef des services de renseignement de l'Ouganda. Il était militaire ougandais, il percevait un salaire ougandais et il a été en Amérique faire des stages dans les unités spéciales américaines avec un passeport ougandais. C'était un rebelle et c'est un terroriste avéré. Alors, vous lancez des accusations très graves contre Paul Kagame parce que vous insinuez que c'est lui, le FPR, donc son mouvement, qui a commis cet attentat
dans le but de déclencher des massacres et de prendre le pouvoir. Alors que la version la plus largement partagée, c'est que ce sont les Tutsis, et donc les gens comme Paul Kagame, qui ont été victimes de ce génocide. Comment est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a tout manigancé comme ça? Revenons un peu d'histoire. Le 1er octobre 1990, l'Ouganda, avec 3000 rebelles Tutsis, attaque le Rwanda. L'Ouganda, je dis bien, de Museveni, qui est complice de Kagame. La France a des accords de coopération de défense avec le Rwanda depuis 1975, signés par le président Giscard d'Estaing. Le président Mitterrand apporte le soutien et l'aide au Rwanda et on combat les rebelles ougandais et les gens du FPR. Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela? Ça paraît quand même impensable que lui-même aurait laissé massacrer son peuple, entre guillemets, pour parvenir au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer? Il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. À cette époque, il y avait la MINUAR, qui était 2800... La force de l'ONU. La force de l'ONU, commandée par le général canadien Roméo Dallaire. Le soir de l'attentat, les 2800 soldats de l'ONU se sont restés 280 soldats. La force de la MINUAR aurait pu protéger les Tutsis de l'intérieur. On a dégagé volontairement cette force qui aurait pu se mettre en travers des génocidaires. Mais alors, vous affirmez ces liens entre Paul Kagame et la CIA. Vous laissez même entendre que la CIA était parfaitement au courant des agissements, y compris donc de cet attentat qu'il aurait organisé. Ce sont des accusations très très graves que vous portez. En 1994, encore le sang coule encore à Kigali. Au mois de juillet, Kagame décore ses amis américains de la CIA. Je donne les noms dans le livre, je donne les dates, etc. En 1994, au mois de juillet, il les décore et il les remercie de leur aide et de leur soutien. Est-ce que ça veut dire que la CIA est impliquée dans cet attentat? Ils sont impliqués dans le plan global de chasser les francophones de la zone des Grands Lacs, pas seulement du Rwanda, mais également des autres pays voisins. Il faut savoir que la CIA avait un ami et un complice qui est le président Museveni. Il a été choisi parce qu'il faisait barrage à l'islamisme venant du Soudan, de Hassan el-Tourabi et de Omar el-Béchir. J'étais en mission pour le président Abiramana et pour la France, au même titre que les 3 pilotes, copilotes, mécanos, qui ont été abattus. On collaborait pour notre pays. La France était en guerre jusqu'aux accords d'Arusha, qui sont le travail de la France et du président Mitterrand. Les accords d'Arusha que Kagame avait acceptés, qu'il a refusé de suivre en faisant l'attentat de l'avion. Il avait le prétexte pour intervenir militairement. Et concernant, je faisais partie du même dispositif que le pilote, que copilote et le mécano qui appartenait à une société civile qui s'appelait la SATIF. C'était pour le travail de la France, de notre pays. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, le juge Bruguière, qui n'est pas quelqu'un de rigolo, qui a pendant 20 ans a mené la politique antiterroriste en France, avait établi 9 mandats d'arrêt internationaux concernant Kagame et son team. Je vous rappellerai que le juge espagnol Meirelles, sur l'assassinat d'Espagnols, l'Espagne n'a rien à voir, il n'y a pas eu de militaire au Rwanda, a établi 40 mandats d'arrêt internationaux. Quand on superpose ces 2 listes, il y a 5 noms qui ressortent, l'état-major de Kagame et Kagame lui-même. Je suis le dernier survivant de l'équipe qui accuse Paul Kagame. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble et il me demandait une télécommande. Vous le racontez d'ailleurs. Il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiramana. Et je voudrais vous faire remarquer une chose,
Pourquoi je suis au centre de ce dossier? Parce que je suis le seul à avoir poussé la justice à ouvrir une information. C'est moi qui ai fait déposer les plaintes. Sans le capitaine Baril, aujourd'hui, il n'y aurait pas de dossier ouvert. Et je rappellerai qu'il y a eu l'équipage d'assassiner le pilote, le copilote et le mécano, mais le lendemain, il y a eu 2 gendarmes qui étaient des coopérants et l'épouse d'un gendarme qui a été assassiné. L'instruction n'a pas déterminé quels sont les assassins, il n'y a pas eu de procès, et moi, ce que je demande, c'est que les parties civiles et les familles aient enfin la vérité et que les coupables soient arrêtés et châtiés. Très bien, écoutez Paul Baril, merci beaucoup de nous avoir livré vos vérités. Vous pourrez les lire dans cet ouvrage à paraître très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Je voulais dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise.